Alors bonjour à tous, nous sommes en direct ici du barrage Hoover dans le Nevada. Comme vous voyez, c'est une remarquable construction. Je ne sais pas si vous avez si à l'image on voit le côté aussi impressionnant de la taille, de la grandeur et de la hauteur de ce barrage. On va essayer de vous le montrer de plusieurs points de vue pour que vous puissiez avoir le meilleur ressenti possible. Allez, c'est parti. On y va. Donc vous voyez, il est très sécurisé. Il y a des forces de police partout. D'ailleurs, vous devez même passer un contrôle de sécurité car c'est un point stratégique d'importance. Alors on n'est pas très loin de Las Vegas, on est 45 minutes on a mis du strip pour arriver ici. Donc c'est relativement accessible pour toutes les personnes qui sont ou qui vont à Las Vegas, qui est quand même le point de chute de la majorité des visiteurs de la région. Et regardez, ça c'est l'autre côté du barrage. Oui, je suis obligé de balayer parce que c'est tellement grand que même avec le recul, on ne voit pas la totalité de la superficie de cette infrastructure qui est gigantesque. Alors pour ceux qui ont l'occasion de venir ici, ça vaut vraiment la peine. C'est gratuit. Vous avez également la possibilité de visiter une petite réserve qui est juste qui précède ici le barrage Hoover, qui là coûte 25 € pour traverser cette partie-là, mais qui vaut vraiment la peine en termes de vue. C'est magnifique. Non, c'est pas envahi par les Chinois. Regardez, je vous montre la file des gens. C'est une majorité d'Américains. On n'est pas du tout en période touristique. Donc les Américains visitent aussi leurs infrastructures. Et oui, on voit bien, hein, comme je lis ici dans les commentaires, la marque de l'eau. Vous voyez la différence, le niveau de l'eau, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte ici, regardez, par rapport à un petit pont. Si vous voyez, je dirais une vingtaine de mètres minimum. Et la ligne est vraiment parfaitement droite. Et voilà, nous sommes ici à l'embranchement des deux États. Voilà, donc sur la gauche, nous sommes au Nevada et sur la droite, nous sommes en Arizona. Et donc le temps de faire un petit pas. Et voilà, nous sommes en Arizona. Je vous ai montré deux États des États-Unis en quelques minutes, c'est parfait.
Alors plus tard, si vous voyez le pont là-bas, au loin, on va reprendre le véhicule et monter en haut du pont pour vous montrer un point de vue beaucoup plus lointain de tout. Le pont qui est juste ici, et de là à mon avis la vue va être plus que... Et vous voyez, il y a des forces spéciales qui gardent le parc. Donc c'est pas des agents de sécurité, c'est même pas la police, ce sont des unités spécialisées. Tellement cet endroit est stratégique en termes de sécurité, il représente un enjeu majeur comme lieu stratégique qu'il faut garder et qui ne peut pas être la cible de quelconque attaque. Regardez, là on est repassé de l'autre côté. J'espère que vous avez le même ressenti. Impressionnant, la taille. Regardez, là je suis sur le côté du barrage. Je vais tenter de vous montrer la hauteur. J'espère que mon appareil ne va pas me lâcher. Sinon vous allez avoir la chute de ma caméra en même temps. Regardez, comme c'est impressionnant. Ah, si vous voyez au loin, là-bas, il y a un bus blanc pour vous rendre compte à échelle de la différence de la taille de ces infrastructures. Il y a aussi des voitures garées en contrebas sur la droite. Oui David, je pense qu'il y a effectivement des scènes de films connus, certains James Bond, mais d'autres également, qui ne sont peut-être pas des films qui ont marché en Europe, mais il y a beaucoup de scènes de cinéma qui sont tournées ici. Et ce pont-là, il m'attire vraiment, je vais vraiment aller vous faire un direct de là-haut, pour qu'on puisse voir ce que ça donne, parce que de là-haut on a une vue d'ensemble sur les deux côtés. Ici on est obligé de traverser à chaque fois les voies. C'est en l'honneur du 3e président des États-Unis, Herbert Clark Hoover. D'ici le temps de récupérer la voiture, je dirais d'ici une petite demi-heure, 3/4 d'heure, nous serons toute l'équipe là au pont. Si vous voyez sur la droite le bâtiment qui est bien intégré en flanc de montagne, ce bâtiment-là en fait c'est un parking dans lequel les visiteurs mettent leur véhicule, ça coûte 10 $ et ça vous permet de laisser votre voiture et à pied de pouvoir faire le tour de l'infrastructure. Alors comme ça a l'air tout près, mais c'est quand même loin. Alors là-bas il y a la possibilité de voir les deux côtés. Regardez, c'est juste superbe. Là on est à flanc de barrage. Et alors on va de l'autre côté. Vous voyez là on est en Arizona time, parce qu'il y a une différence d'1 heure entre les deux. Un peu comme au lac Powell, où c'est très marrant parce que vous louez des jet skis à l'hôtel à 8 h du matin, puis vous vous présentez à 8 h du matin en bas de l'hôtel, sur le ponton, des loueurs de jet ski, et on vous dit mais tout simplement écoutez, vous êtes 1 heure à l'avance,
parce que la compagnie de jet ski est en Arizona et l'hôtel est en Utah, ou vice versa, je ne sais plus. Et ils ne s'arrangent pas sur l'heure, parce que les règles, c'est les règles. Regardez, j'espère vraiment que vous avez la même impression de gigantisme qu'on a quand on est ici. Oui, oui, en principe, sur les 2 États, au milieu du barrage, mais le pire, c'est qu'ils jouent vraiment le jeu. Ce n'est pas pour faire le fun. En Europe, on n'a pas ce problème d'heure entre 2 pays européens. Vraiment, tout le monde se met sur le même fuseau horaire. Ici, si l'hôtel est construit sur les 2 États, vous aurez des gens qui vont commencer à 8 h, d'autres à 9 h. Et puis c'est 2 législations différentes, puisque chaque État a sa propre législation sur le travail, sur les taxes, le commerce. Chaque État peut être considéré comme un pays à part entière et fonctionne assez librement dans ces matières-là où ils sont compétents pour légiférer. Ce qui fait que quelque chose qui peut être interdit dans un État est autorisé dans l'autre, ce qui me fait vous dire de bien vous renseigner quand vous venez aux États-Unis sur les règles en fonction du lieu où vous vous trouvez et non en fonction des États-Unis, parce que les États-Unis, en tant que législation, à part la législation fédérale mais qui ne concerne pas grand-chose, à part les douanes quand vous rentrez aux États-Unis, sinon le port du casque par exemple quand vous louez une moto est obligatoire en Californie, il ne l'est pas en Floride. Les armes à feu, ce ne sont pas des règles fédérales, il y a des États où c'est autorisé, d'autres non. Ce niveau de l'eau, en fait, on est dans des zones arides et quand il pleut ici, il pleut pas, ils font pas semblant. Quand il pleut, il y a des quantités d'eau astronomiques qui tombent. D'ailleurs, quand on est à Las Vegas et qu'il y a de fortes pluies, l'eau traverse pratiquement la ville et les parkings. C'est impressionnant à voir, mais les gens ne paniquent absolument pas. Vous avez 30-40 cm d'eau dans les parkings, mais ils ont l'habitude. Parce que ce sont toutes ces eaux des vallées qui reviennent dans le creux de la ville et ils essaient de récupérer toutes ces eaux. Voilà, j'espère que vous avez pu vous rincer l'œil. Et je vous propose de vous retrouver dans une petite demi-heure, le temps de rejoindre le pont qui est ici au-dessus, où là on aura une vue globale de l'ensemble de l'infrastructure avec le recul nécessaire pour que vous puissiez voir le gigantisme de cette construction. Voilà, je vous laisse. Je continue à filmer, mais rendez-vous dans une demi-heure.
Yes. Yeah, exactly. This is the biggest cell.